Vous écoutez le podcast Analyse Business, l'émission de ceux qui veulent créer et développer leur entreprise. Chaque semaine, retrouvez des conseils sur la création d'entreprise avec une Martiniquaise passionnée d'entrepreneuriat et d'histoire d'entrepreneurs. Bienvenue sur le podcast Analyse Business. Je suis Sonia et je vais vous accompagner sur le lancement de votre entreprise. Vous vous demandez si vous avez besoin de business plan ou pas. Certains créateurs d'entreprises appréhendent la rédaction de leur business plan car ils trouvent que c'est trop compliqué et ils y voient un document trop théorique qui ne sera peut-être utilisé qu'une seule fois et sera ensuite oublié dans un classeur. Il y a d'autres qui le considèrent comme obligatoire et indispensable pour évaluer son projet, pour trouver des financements et convaincre les partenaires, banques, investisseurs et futurs associés. Toutes les entreprises n'ont pas nécessairement besoin de business plan, surtout lorsqu'elles n'ont pas besoin de financement de la part d'investisseurs, de banques ou encore de collectivités. Mais toutes les entreprises ont besoin de business model. L'objectif d'un business plan est de structurer son projet de création, de mettre ses idées à plat. Ce, en vous posant une multitude de questions utiles et nécessaires pour pouvoir défendre votre projet devant des partenaires et aussi pour mieux appréhender la dimension du projet et la direction que vous souhaitez lui donner. Devez-vous rédiger un business plan? Je dirais que vous avez deux cas de figure. Le premier, vous n'avez pas besoin de business plan. Ce qui est votre cas lorsque vous avez une activité très simple avec un objectif clair à atteindre et des dépenses bien évaluées sans besoin de financement. Deuxième cas de figure, vous avez besoin d'un business plan. Pour les projets complexes, par exemple, une activité de négoce avec des dépenses importantes et qui demande des financements importants. Le business plan ou le plan d'affaires. Vous avez besoin d'un business plan même pour les petits projets dès lors que vous sollicitez des aides auprès des organismes publics ou privés. Les informations pour réaliser le business plan sont obtenues pendant le processus de création d'entreprise, grâce au retour des clients, des différents partenaires et des personnes que vous rencontrez dans le cadre de votre projet. Le document est structuré en 4 grandes parties. Le résumé, la présentation du projet, le business model et la stratégie financière. Le résumé ou executive summary est le résumé du business plan. Il présente les points clés du projet et permet à son destinataire de comprendre rapidement l'idée globale. Il reprend les éléments importants du business plan. C'est ce qui devait être rédigé en dernier, en fin de rédaction du business plan. Il doit être rédigé avec soin car c'est la partie que les investisseurs vont lire et qui devra leur donner l'envie d'en savoir plus sur votre projet. La présentation du projet. La présentation du projet détaille le concept, le projet, le marché et ses besoins, et aussi l'équipe fondatrice et ses compétences utiles au projet. Il peut être intéressant de raconter l'histoire du projet, comment est venue l'idée et à quels besoins il répond. La présentation des fondateurs et leur expérience devrait permettre de démontrer qu'ils sont capables de porter le projet au succès. Le business model, ou modèle économique, est la stratégie de l'entreprise pour créer de la valeur et gagner de l'argent. L'élaboration de business model est un point central de la création d'entreprise et de la rédaction du business plan. Tout le reste vient le justifier. La stratégie financière contient les comptes prévisionnels, le compte de résultat, le bilan prévisionnel, le plan de financement et le budget de trésorerie. Elle permet de démontrer la faisabilité économique du projet. C'est la seconde grande étape du business plan. Il est indispensable pour les investisseurs. Il permet de dire si les actions commerciales permettront de réaliser un chiffre d'affaires suffisant pour couvrir les frais, si le financement demandé couvre le démarrage et le développement de l'entreprise, si l'entreprise est capable de s'autofinancer. C'est grâce aux informations collectées lors des tests terrain, c'est-à-dire rencontrer les clients, les différentes parties prenantes du projet, et en fonction des objectifs fixés, le calcul des données prévisionnelles sont faits. L'étude financière doit faire ressortir les indicateurs financiers prévisionnels, capacité d'autofinancement, taux d'endettement, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, taux de rentabilité, le chiffre d'affaires prévisionnel, les charges prévisionnelles. Le dossier final qui est établi est un document d'une 20aine de pages qui est réalisé
grâce à ces différentes étapes. Je ne vous conseille pas de faire un document uniquement basé sur de la théorie, avec quelques questions pour une étude de marché et l'observation d'autres entreprises, mais plutôt sur la base d'informations collectées grâce au retour de vrais clients dès que cela est possible. Le business plan commence par l'établissement d'une première ébauche de business model. Le modèle économique ou business model est le document que vous devriez réaliser peu importe le projet. Il vous faut définir comment l'entreprise gagnera de l'argent. Le modèle couramment utilisé pour définir un business model est le business model Canva. Il est intéressant de compléter ce tableau depuis la naissance de l'idée, ce qui donne une première base au projet. Ensuite, il est affiné pendant l'avancement du projet au fil des rencontres et des opportunités. Vous trouverez un lien sur le business model Canva sur la page de l'épisode sur le site alizebusiness.fr. Le lien est en commentaire. Le business model permet de répondre à des questions essentielles sur la future entreprise. Quel segment de clients souhaitez-vous toucher? Quelle est votre proposition de valeur? Quelles solutions apportez-vous et à quels problèmes? Quels moyens de communication et de distribution allez-vous mettre en place? Quel type de relation allez-vous établir avec vos clients? Quel type de revenus allez-vous générer? Quels prix seront pratiqués? Comment et quand vont payer les clients? De quelles ressources, moyens matériels, immatériels, humains et financiers aurez-vous besoin pour produire votre offre? Et quel est le moyen d'acquisition, d'achat, location, etc. Qui sont les partenaires clés, fournisseurs, experts, prescripteurs, anciens clients, grâce auxquels vous pouvez faire évoluer votre offre? Comment sont structurés les coûts? Quels sont les coûts variables? Quels sont les coûts fixes? Selon la taille de l'entreprise, il y aura plus ou moins de détails. Un business model peut être un document très simple, mais il doit être le plus complet possible par rapport au projet. Le business model Canva a l'avantage d'être un document très synthétique et surtout visuel. Si vous ne cherchez pas d'investisseurs pour votre projet, vous pouvez vous arrêter à ce stade, car c'est ce business model qui définit les grandes lignes de la stratégie, les objectifs de votre entreprise. Je vous rappelle que le business model Canva est téléchargeable sur alizebusiness.fr. Le lien est dans la description de l'épisode. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'au bout. Je vous invite à laisser votre avis en commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt pour le prochain épisode.